les chats dans la littérature française. J'avais choisi 2 textes spécifiques, mais les chats dans la littérature française, c'est toute la littérature française. Donc, nous pouvons parler d'autres thèmes, mais j'avais choisi 2 exemples. Bien sûr, un exemple, Le Chat botté de Charles Perrault. Oui. Et j'avais choisi un 2e exemple, un peu plus, bien sûr, qui est Honoré de Balzac, Les peines de cœur d'une chatte anglaise. Peine de cœur d'une chatte anglaise. Et vous ne nous aviez pas proposé La chatte de Colette? Moi, non, mais ça bon, rentre. J'ai rien lu alors. Aucun problème. J'ai cru que vous nous aviez proposé La chatte de Colette. Donc, je suis allée rechercher La chatte de Colette. Je l'ai lu et je ne sais pas pourquoi j'ai compris ça. Alors, le chat de Balzac, je ne suis même pas au courant. À la rigueur, le chat botté, vous connaissez. Peut-être, mais du coup, c'est tout, quoi. Eh bien, alors, vous allez nous parler de La chatte de Colette. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je ne la connais pas. Moi non plus. Du prénom de madame Martha. Martha. Est-ce que Martha connaît La chatte de Colette? Non, j'ai cherché d'informations sur pourquoi les écrivains ont choisi des chats pour écrire des fables et des choses comme ça. Et j'ai vu que Colette aimait beaucoup les chats, non? Mais je ne savais pas qu'elle avait écrit c'est un roman ou quel type de conte c'est ça? C'est un petit roman que l'on étudiait en classe de première. Hein. Et dans ce roman, la chatte... alors, Colette avait des chats, elle aimait les chats. Oui, et cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un jeune couple dont le mari a une chatte et dont la femme est jalouse de la chatte. Et ça va aller jusqu'au meurtre, puisqu'elle va la précipiter du haut du 9e étage. Rassurez-vous, il y aura un store au 2e étage, la chatte sera sauvée. Mais le prétexte, à l'issue de tout ça, le prétexte, c'est que le jeune mari va quitter la femme qu'il dit sans cœur et à qui il y a tout un jeu, à qui il reproche de ne pas aimer cette chatte. Et tout au long du roman, il y a une ambiguïté du mari qui s'appelle Alain, qui a un désir pour sa femme, qui décrit tout ça, enfin, son physique et ses manières. Mais d'un autre côté, il n'a pas envie de quitter sa mère et le domaine de sa mère, ça se passe, je ne sais plus, à Neuilly ou dans un endroit très cossu. Et en fait, il repose sur sa chatte, il lui parle en disant, en fait, la chatte, elle n'a pas envie non plus de quitter l'endroit où Alain vivait avec sa mère. Et si vous voulez, ça lui sert un petit peu de transfert en disant, mais non, ma chatte ne veut pas aller vivre là, dans cet appartement. Et les dialogues et les descriptions sont toujours teintés d'ambiguïté de ce côté-là. Et du côté de la femme, je ne me souviens même plus comment elle s'appelle, Camille. Camille, en fait, certainement qu'elle est jalouse de la chatte, mais c'est aussi
son transfert, pour pas dire qu'elle est jalouse d'Alain, qu'elle est jalouse de son mari. Alors, quand on le lit en première, c'est un peu compliqué parce que finalement, c'est pas du tout l'histoire d'un chat, mais c'est le prétexte du chat comme support de leur désaccord. Puis en même temps, cette chatte, elle est décrite comme une femme, comme une amoureuse, sensuelle, avec les caresses. Et je ne sais plus comment en parler. Pour une lecture de classe de première avec des adolescents qui ont 16 ou 17 ans. Oui, même moins. Moins, peut-être. Oui, hein, ça me semble un peu... Quelle est la place du chat? C'est-à-dire, comment est présenté le chat dans le Chaboté? Parce que l'important, d'une certaine manière, enfin les différences, c'est quelle est la place du chat dans le texte? Il est le protagoniste, non? Oui. Et il est le héros, non? Si on peut le voir comme ça, parce que j'ai lu beaucoup de choses et on a dit que peut-être on ne doit pas chercher une morale de l'histoire parce que je ne sais pas si c'est un conte de fées, si c'est une histoire avec une morale, une fable. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et je ne savais pas, non, je ne savais pas non plus que c'est une version de plusieurs contes, non? Il y avait beaucoup de contes dans la même ligne, mais avec des différents protagonistes et la fin est différente dans chacun, non? D'accord, ça je ne... Oui, oui. Il y en avait beaucoup. Et je crois que c'était un Italien qui avait écrit un roman, un conte, 150 ans avant. D'accord. Bon, alors évidemment, la présence des animaux dans la littérature est quelque chose de traditionnel. Enfin, depuis les Grecs, depuis les contes, les fables des Grecs, il y a bien sûr il y a la place de l'animal. Bon, bien sûr, il y a un texte, puisque nous sommes là, il y a un texte latin que j'aime beaucoup qui est Landor avec le personnage de l'âne. Landor, oui, Landor. Ou les Métamorphoses, il y a deux noms. Et donc, un personnage qui se transforme, qui est transformé par une magicienne en âne. Et puis, pendant qu'il est âne, eh bien, des voleurs rentrent et donc prennent la magicienne. Et donc, la magicienne ne peut plus le retransformer pour qu'il redevienne Lucius, je crois que c'est son prénom. Et donc, il y a toute une aventure de cet âne qui est un homme et qui est transformé en âne, et tout le monde croit que c'est un âne, bien sûr, mais il est un peu bizarre parce que c'est un homme. Et à la fin, après de nombreuses aventures, eh bien, il redeviendra un homme. Bien sûr, il y a le chat perché. Le chat perché. Bah oui, c'est pour ça. Les contes du chat perché, c'est pour ça que... Oui. Marcel Aimé. Hein, oui, évidemment. Marcel Aimé, oui. Marcel Aimé, dont nous avons parlé ici. Oui. Très bien. Donc, le chat botté, le chat est dans une histoire avec les hommes. Il y a le roi, il y a un ogre, il y a la magie aussi, l'ogre qui se transforme en petit rat, non? En petit sourire, ou en petit rat, sourire. Ou en lion. En lion. En lion, au début, en lion. Très bien. Donc ça, c'est le chat botté. Martin, vous avez parlé de morale. Est-ce qu'il y a une morale?
Je crois qu'il y en a deux, non? Oui, qu'on peut dire que on doit avoir de l'industrie, non? Pour comment est-ce qu'on dit? Pour réussir dans la vie. Oui. Et aussi, il y a un autre qui est avec la tricherie, non? Qu'on peut faire la même chose, non? Ça dépend de comment on veut interpréter le conte et si c'est aussi pour les enfants ou pour les adultes. Sur le chaboté, pour terminer, si l'on peut dire, avec le chaboté, moi, quand je posais la question que vous avez vous-même posée, Encarna, comment le comprendre, et Martin aussi, est-ce qu'il y a une morale, etc. Eh bien, moi, je pensais à l'interprétation que nous propose Balzac. Balzac, oui. Parce que Balzac fait des références. Il fait deux références au chaboté. Il aimait le chaboté, oui. Qui nous intéresse. Et sur la première page du texte, je crois, il parle du chaboté et il parle de l'annonce. L'annonce, et il explique, je ne sais pas si c'est dans le texte lui-même, il dit explicitement, mais c'est peut-être dans le texte suivant, le guide Anne. C'est le guide Anne pour les gens qui veulent, je ne sais plus quoi. C'est le deuxième texte, je crois, de la série. Ah, bon. Et dans ce texte, il dit explicitement que le chaboté, le message du chaboté, c'est que dans notre monde, il suffit de dire que l'on est telle ou telle chose pour être cru. Quand on dit une chose, si les gens croient, même si ce n'est pas vrai, si les gens vous croient, ça marche. Oui, et c'est comme ça, hein? Maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça, exactement. D'une certaine manière, oui. Faire croire que l'on est, en disant, je suis, et si les gens, la question c'est pourquoi les gens vous croient, bien sûr. Oui. Pourquoi les autres vous croient, oui. alors que ce n'est pas vrai. Oui. Et c'est ça, évidemment, la question. Mais bon, si les gens vous croient, c'est comme ça. D'accord? Et dans les deux camps, l'apparence était très importante, non? Bien sûr. L'apparence, les vêtements, la position sociale, non? Tout ça était... Il y a beaucoup de parallélisme, avec la société, non? Bon, j'ai lu qu'il a voulu écrire sur sa vie personnelle, non? Oui, je crois qu'on dit dans les explications que quand il écrivait ce conte, enfin, cette histoire, eh bien, il réglait aussi des comptes, enfin, il pensait aussi à une histoire personnelle, une histoire amoureuse qu'il a eue avec une lady anglaise à Paris qui était mariée avec un mister anglais. Mais bon, à côté du mariage, eh bien, cette lady aurait eu semble-t-il, une histoire avec Balzac. Et Balzac pensait à cette histoire, à cette aventure, je ne sais pas comment le qualifier, quand il écrivait son texte. Que les animaux sont avec les hommes depuis depuis l'Antiquité, non? Bien sûr. Alors, dans le texte de Balzac,
les animaux ont une place particulière. C'est-à-dire, les hommes existent, les animaux sont des animaux, ils se mettent sur les genoux de leur maître, ils se comportent comme des animaux, mais en même temps, le monde est vu de leur psychologie. Enfin, c'est eux qui regardent le monde et qui jugent les hommes. Oui. Ils jugent les hommes et même ils jugent... oui, enfin, ils s'en profitent pour juger les Anglais. Hein, parce que les Anglais... Oui, aussi, oui. Ils jugent les Anglais et représentent les bateaux français, non? C'est un conquistador. Conquérant, oui. Conquérant qui fait la conquête. Qui fait la conquête. Qui fait la conquête de tous les chats, des toits. Sur les toits. Sur les toits. Ce que je voulais dire sur le chat Beauté et la Beauty, le personnage de Balzac, eh bien, c'est que je crois qu'il y a une relation, bien sûr, entre les deux. Parce que beauty de l'anglais, c'est la beauté en français, la belleza, la beauté en français. Et donc, chat beauté et chat beauté, chat beauté. Ah bon, oui. Un jeu des mots. La prononciation de beauté. Et beauté de belleza. Oui. Oui. Ça, la même. Oui. Donc, il y a, je crois, bien sûr, un jeu de mots. Et je crois aussi qu'il nous présente une opposition entre la nature et la ville, la nature et la culture, parce que c'est la culture qui change la nature, non? Qui fait un changement. Et par exemple, si la chatte voulait avoir un amour avec les matous, et la culture l'interdit, non? L'interdit. La morale, oui. C'est la morale, oui. La culture, la morale, oui. Mais ça, c'était un reflet aussi de la société à l'époque. Parce que, bon, c'était clair qu'il a voulu parler, bueno, il l'a dit, non? Le conte de Lord Byron, non? Que l'hypocrisie, non? De la société anglaise et que les femmes, les deux classes, la différence entre comment la justice même, la justice traitait les femmes et les hommes et les écrivains, non, la Inchbald qui avait écrit un roman sur le mariage, non, qui était très important. Et que Henrietta était une féministe, non? Et je crois que il y avait beaucoup de choses comme ça à l'époque, non? Et le texte, je crois que vous avez raison, le texte de Balzac est présenté lui-même comme un roman écrit par une femme. Oui. Par Beauty. Oui. Et qu'elle va écrire le roman de sa vie. Et donc, ça intervient au milieu des autres romans féministes sur la vie des femmes de l'époque, bien sûr. Oui. Il nous présente, Balzac, Beauty, non? C'est une incarnation de la femme idéale du point de vue masculin. Oui. Belle, blanche, de bonne maison, bonne naissance,
Oui, de bonne naissance, non? De la haute société. Et Brisky, c'est l'incarnation idéale de l'homme du point de vue des femmes, non? Courageuse, romantique, fidèle, active. Bon, fidèle, je ne sais pas. Non, fidèle, non. Active, non. Fidèle, non. Active, spontanée et naturelle. Fidèle, non. Fidèle, non. Fidèle, peut-être pas, parce qu'elle dit à un moment que... Il meurt. Il meurt. Elle dit à un moment qu'il était réputé pour faire la conquête ou vouloir faire la conquête de toutes les chattes. Tous les chats. Oui, les chats de toi. Mais aussi, Encarna, on découvre dans qu'elle veut écrire son histoire, non? Oui. Elle est devenue presque une féministe, non? Parce que oui. C'était l'autre chose, non? Le changement parce qu'elle commence très, très jeune, non? L'histoire commence quand elle est très jeune et elle fait une évolution très importante, non? Dans le conte. C'était... Oui, au début, elle est choquée par l'attitude de Brisky, du chat français. Hein? Oui. Elle est choquée, mais bon, comme elle a perdu, enfin, comme elle s'est fait une opinion pas très favorable de Pouf. De Pouf. Et le chat... Son mari, non? Son mari. Anglais, etc., âgé, qui était présenté comme son futur mari, je crois, eh bien, elle est très réticente ou elle est très réservée devant Brisky au début, mais peu à peu, elle trouve que, bon, ça l'a fait, je ne sais pas comment dire. Il y avait aussi beaucoup de mots que je n'ai pas compris, parce qu'une chose, c'était par exemple criminal conversation, non? La conversation criminelle. Que j'ai lu que conversation voulait dire oui. Des relations sexuelles. Conversation. Oui. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le livre. Dans les textes, on doit chercher le... Bien sûr. Oui. J'ai une vieille édition de Garnier-Flammarion avec des notes. Et donc, cela m'est expliqué, oui. Oui, la criminal conversation, eh bien, c'est une façon, c'est un euphémisme pour parler des relations extramaritales, si l'on peut dire. Hein? Bon, oui. Des relations hors du mariage. Il y a d'autres éléments du texte de Balzac qui, par exemple, il est présenté comme une manifestation de l'intérêt particulier pour les animaux. Oui. Pour les animaux, pour la défense des droits des animaux. Ah oui, parce que c'était... Oui. C'est un thème dont on parle encore aujourd'hui. Oui, parce que il y avait, je crois qu'en Angleterre, on avait commencé pour s'occuper du bien-être des animaux. Et voilà. En France, à l'époque, c'était le bien-être, mais seulement des chevaux. Des chevaux, d'accord. Chevaux, oui. Oui, mais c'était très intéressant ce point parce que je ne le savais pas. Oui, moi non plus. Il est question dans le texte de la déclaration des droits des animaux. La réforme des animaux. Oui. Oui, c'était intéressant. Parce qu'on parle aussi de manger les chats
en disant qu'il était des lapins. Ah, oui. 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 Si, En France, je crois. En il France. présentait les chats comme de lapins, non? Comme Oui. des lapins pour les manger, non? Bien sûr. Oui, mais et comment est-ce qu'on dit, la beauty, qui Oui. a, comment est-ce que survécu? Survécu. Parce qu'on avait, comment est-ce qu'on dit, tué les autres chats, non? Parce qu'il y avait beaucoup de chats, non? C'était la manière Bien sûr. de résoudre ce problème. Voilà, les autres chats à la naissance, les frères et sœurs de Beauty, ont été tués, ont été noyés, ont été... Oui, oui, oui. Beauty a été... On l'a gardée parce qu'elle était toute blanche. Elle avait un poil tout blanc, et c'était très étonnant, très joli. Donc, on ne l'a pas tuée. C'est pour ça que... Et il y avait aussi quelque chose pour moi qui était très amusant, non? Qui était, un d'eux, c'est précisément quand l'avocate de beauté, Beauty, part de Criminal Conversation, à la fin du conte. Et l'avocat lui avait dit que c'était ainsi appelé précisément parce qu'on parlait très, très peu. Maintenant, je comprends pourquoi, non? Parce que je ne savais pas la définition. Il y avait une autre chose. Ah, et qu'est-ce que c'est la machine, non? Que le médecin utilise pour... et que c'était plus important entre les Anglais et les Français que je ne sais pas, c'était pour moi très... Il y a un moment, c'est près de la fin, bon, dans le troisième tiers du texte de Balzac, où Beauty est malade. Et donc, il s'appelle un médecin, c'est un médecin écossais, je crois, d'Édimbourg, mais qui a été formé à l'école française. Oui, oui, oui. Ses études de médecine, si l'on peut dire. Et donc, ce médecin dit qu'il va résoudre le problème de santé de Beauty et il arrive avec, je pense que c'est une seringue pour piquer, ou alors, enfin, c'est un tube. Un tube, oui. Un tube. Et oui. donc, je pense que c'est une façon de parler des seringues ou un ustensile. Et à ce moment-là, quand les autres voient cet ustensile qui va être utilisé par le médecin, eh bien, ils posent des grands cris que c'est impossible et qu'en Angleterre, on ne fait jamais ça, que la respectabilité et le... Oui. Oui. Et donc... Et même le texte donc écrit par Beauty, puisque c'est elle qui raconte sa vie, dit que le médecin écossais va perdre beaucoup de sa clientèle. Oui. Oui. Parce qu'en Angleterre, on ne fait pas des choses comme ça. Oui, comment est-ce qu'on dit, los piques, non? Entre les deux pays, non? Et les deux cultures, non? Et la religion aussi, non? Bien sûr. On parle aussi des catholiques et les protestants. Exactement, la religion anglicane. La religion, oui. Bien sûr. Il y a un autre élément qui se termine dans 10 minutes. Oh, je crois que nous allons avoir le temps. Il y a un autre élément qui m'a beaucoup intéressé dans le texte de Balzac, qui est que beaucoup beaucoup d'éléments du texte sont présentés avec deux explications. Il y a toujours, enfin très souvent, peut-être toujours, j'avoue que je ne les ai pas comptées une à une, mais j'en ai relevé plusieurs, deux explications à ce qui se passe. Et par exemple, il raconte à un moment que les femmes anglaises
ont beaucoup d'enfants, enfin, s'occupent beaucoup de leur famille, avec beaucoup d'enfants, etc. Et alors, deux explications. Il dit qu'habituellement, c'est interprété comme une preuve de la qualité des femmes anglaises qui aiment beaucoup leur famille et qui s'occupent beaucoup de leurs enfants. Là, j'interprète à ma manière. Et après, il dit qu'en réalité, d'autres personnes disent que les femmes anglaises s'ennuient tellement, elles s'ennuient tellement dans la société anglaise, oui, qu'elles se referment sur leur famille, elles s'occupent de leur famille, parce que la société anglaise est tellement ennuyeuse que... Oui. Ces deux explications à des affirmations ou sont très, très fréquentes dans le texte. Et c'est évidemment pour marquer l'ironie ou pour critiquer. On dit habituellement que, mais la réalité est différente. Il y en a une autre, je pense, une autre qui est... je ne sais plus, là, je suis un peu... La double morale, non? Voilà, la morale officielle, la respectabilité, etc. Et la réalité est un peu différente et moins jolie d'une certaine manière. Et le mensonge, non? La vraie religion anglicaine qui ne permet le mensonge et les fourberies que dans les questions de gouvernement, de politique extérieure et de cabinet. Exactement. Exactement. Le texte est rempli de petites affirmations de ce genre c'est-à-dire mentir, non, la morale, très important, mais mentir pour les gouvernements, la politique, ça, oui. Ça c'est bien. D'accord, très bien. Je crois que les animaux ont une intelligence que nous ne savons bien comprendre, oui, mais je me rappelle du chien de Ulysse et Argos, qui c'est le seul qui les reconnaît quand il revient à son île, non? Oui. Et il y avait beaucoup de monde qui le voyait, qui l'avait vu dans les chemins, mais seulement Argos, Argos les reconnaît tout de suite. D'accord. Vous parlez de l'Odyssée. L'Odyssée, oui. De l'Odyssée de Homère. L'Odyssée et Ulysse, le protagoniste, non? Oui, oui. Quand il revient à Ithaca, il n'y a personne ne le reconnaît. Personne ne les reconnaît. Sauf et